Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Est-ce vrai que l'imam al-Hassan alayhi salam avait renoncé au khilafat et reconnu Muawiyah comme calife? Est-ce vrai que les chiites respectent et placent l'imam al-Hussein alayhi salam au-dessus de l'imam al-Hassan alayhi salam? Bref, vous l'aurez compris, dans cette vidéo nous abordons ce qu'on appelle quelques idées reçues et qui sont fausses à propos de l'imam al-Hassan alayhi salam. Commençons par le lien entre l'imam al-Hassan et son frère al-Hussein alayhi salam. En réalité, pour les chiites qui sont avertis, il n'y a pas match, il n'y a pas de comparaison à faire. Et même le fait de comparer Imam al-Hussein à l'imam al-Hassan, c'est mettre à mal Imam al-Hussein alayhi salam, c'est de mettre dans une position de honte et de gêne. Regardons d'abord par rapport à la naissance. Lorsque l'imam al-Hassan alayhi salam est né, et c'était le 15 Ramadan, c'était juste hier, le Sayyid Zahra alayhi salam a demandé à son mari l'imam Ali, notre premier enfant est là, le fruit de notre amour, quel est le nom que vous le préconisez? L'imam Ali a dit, quelle dignité ai-je pour dévancer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Je ne peux pas le nommer alors que le prophète existe sur terre. Ils sont allés chez le prophète avec la même question. Le prophète a dit, je n'ai aucune dignité de dévancer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là automatiquement que l'ange Jibril est apparu et a dit, oh Muhammad, inna rabbaka yuqriduka salam, Dieu t'adresse les salutations, et il dit de nommer ce nouveau-né Al-Hassan, qui veut dire le bienfait complet. Hassan est un cadeau, Hassan est une prémisse, Hassan est le premier petit-fils du prophète, il est le premier né de deux personnes qui sont toutes infaillibles et il est le premier leader des jeunes du paradis, nomme-le Al-Hassan, qui veut dire le bienfait complet. Quelque temps après, lorsque arriva le deuxième fils de l'imam Ali avec Sayyid Zahra alayhi salam, il l'a nommé Al-Hussein alayhi salam. En se limitant uniquement à ces deux, linguistiquement parlant, Hassan veut dire le bienfait. Hussein est le diminutif de Hassan. Comprenez cela, ça c'est le premier point à relever. En réalité, c'est comme quand on dit maison, maisonnette, camion, camionnette, fille, fillette, etc., etc. Donc si Hassan est la totalité du bienfait, Hussein est une partie du bienfait. Et Hussein respectera cette différence jusqu'à sa mort. Et il va le prouver avec une fierté à chaque occasion que cela va se présenter. Lorsqu'on faisait des hadiyas à ces deux jeunes lumières, on amène, exemple, on leur donne, disons, 6 dates. Quand on leur donne 6 dates, Imam al-Hussein prenait 2 dates, il donnait 4 à son grand frère. Et disait 7 dates supplémentaires, c'est la date de ton droit d'imam sur moi. Imam Hussein le disait pour que tout le monde l'entende. Autrement dit, et ça ce qu'il faut savoir, la doctrine chiite dit que chaque imam est l'imam et le supérieur de l'imam suivant. C'est comme ça se passe. Lorsque l'imam Ali était vivant, Al-Hassan et Al-Hussein étaient bouche bée. Ils n'avaient pas droit, désolé pour ce bruit, lorsque l'imam Ali vivait, Imam al-Hassan et Imam al-Hussein étaient bouche bée, ils n'avaient pas droit à la parole. Même quand on posait des questions, ils ramenaient tout à leur père. Lorsque le papa est décédé et que l'imam al-Hassan est devenu imam, Imam al-Hussein était son disciple et il n'avait pas droit à la parole durant tout le temps que l'imam al-Hassan était encore sur son mandat d'imam. Et donc, lorsque par exemple, l'imam al-Hassan a décidé de ne pas affronter Muawiyah, vu que le contexte l'obligeait à ne pas aller à la guerre, malgré que l'imam Hussein était engagé pour le combat, Abul Fadl al-Abbas était engagé pour le combat, Muhammad ibn Hanafiya et tous les chiites étaient engagés pour le combat, l'imam Hassan a dit, dans ma sagesse, en qualité d'imam, je préfère renoncer. L'imam Hussein a dit, je suis derrière vous, oh mon cher imam. Il n'a plus bronché, il n'a plus résisté. Lorsque Muawiyah a empoisonné son frère, désolé pour ce bruit toujours. Lorsque Muawiyah a empoisonné Imam al-Hassan alayhi salam, les gens se sont rassemblés pour dire à l'imam al-Hussein, là c'est la goutte d'eau du trop. Il a non seulement usurpé le khilafat, mais aussi il a tué le calife officiel qui est l'imam al-Hassan. Non, on ne peut plus patienter. Imam al-Hussein a dit, mon frère a signé un papier dans lequel il est écrit que tant que Muawiyah est vivant, on ne le combattra jamais. Tant que ce cachet de mon grand frère est sur ce papier, je ne leverai jamais le moindre doigt contre Muawiyah. Et tout le monde a été calmé par l'imam Hussein alayhi salam. L'imam Hussein a vécu 10 ans
après la mort de son frère, sous le cachet de son frère qui est décédé, il dit je ne vais jamais m'attaquer à Muawiyah tant que le cachet de mon frère est sur ce papier qui dit que tant que Muawiyah est vivant, il restera le calife, il restera ce qu'on appelle le chef de la Ummah. Ça c'est l'imam Hussein alayhi salam. Il a été d'une obéissance mais d'une loyauté aveugle envers son frère, vivant et mort. Ça c'est la différence entre eux. Mais vous allez dire, mais pourquoi on fait Ashura 10 jours, on fait Arba'in, on fait ceci, on fait cela. Ceci est un contexte qu'il ne faut pas mélanger avec le rang des imams. Les imams ont leur rang, ça c'est acquis. Chaque imam est supérieur à l'imam qui vient après. Maintenant, leur fonction sur le terrain diffère du contexte envers lequel ils font face. Et ça, il faut faire beaucoup attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Le combat que l'imam Hussein a mené, le fait d'être décapité, son enfant de 6 mois avec une flèche à la gorge et ses femmes, ses sœurs et tous ses enfants enchaînés, réduits à l'esclavage, aucun imam n'a été victime de cela. Et le combat que l'imam Hussein a mené, s'il ne l'avait pas fait, l'islam allait disparaître. Donc pour ne pas que l'islam disparaisse, il faut que chaque année, on rappelle ce combat. Pourquoi? Pour préserver ce qu'on appelle la continuité de l'islam originel. Car si on se tait sur le combat de l'imam Hussein, on va se taire sur ce qu'on appelle le salut et l'acte qu'il a fait pour sauver l'islam. L'islam finira par disparaître et c'est l'islam de Abu Sufyan et de Muawiyah qui va continuer. Donc si on célèbre l'imam Hussein, c'est plutôt pour ne pas que l'islam originel pour lequel il a été assassiné disparaisse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que la place que l'imam Hussein a joué, n'importe quel imam à sa place aurait joué le même rôle. C'est ça le secret. L'imam al-Hassan a été obligé de ne pas combattre Muawiyah. Si c'était Imam Rida qui était à la place de l'imam al-Hassan, il allait faire le même pacte que l'imam Hassan a fait avec Muawiyah. Si l'imam Hussein a été obligé de combattre Yazid, si c'était l'imam al-Hassan qui était à la place de l'imam Hussein, il allait combattre Yazid. Si c'est l'imam Mahdi qui était à la place de l'imam Hussein, il allait combattre Yazid. Autrement dit, ce n'est pas parce que l'imam est supérieur à un autre imam qu'il fait ça, mais parce que l'époque et le temps dans lequel il a vécu, le défi qu'il avait, l'imposait, l'obligeait à faire quelque chose. C'est pour cette raison qu'il a fait la chose là. Et donc, ça ne détermine pas qu'il est supérieur à son grand frère, l'imam Hassan alayhi salam. Il faudrait qu'on le comprenne une fois pour toutes. Quant aux sunnites qui disent que non, si l'imam al-Hassan a accepté que Muawiyah soit calife, donc ça veut dire que vous qui dites que les imams sont nommés par Dieu, c'est un mensonge. Attention, l'imam al-Hassan n'a jamais reconnu Muawiyah comme étant calife. Il a dit, si j'ai accepté de faire le sulh, c'est parce que c'est le meilleur choix pour le moment. Pourquoi c'était le meilleur choix? Il y avait déjà son père, l'imam Ali, qui a fait 4 ans dans lesquels il y a eu plus de, disons, 60 000 compagnons qui étaient tués. Abu Bakr et Omar, avant cela, avaient brûlé tous les hadiths du prophète. Imam Hassan a dit, si je combats Muawiyah actuellement, il se pourrait que je meure et qu'il tue Hussein aussi. Ahlul Bayt aussi va disparaître. Mais ce qui est pire, c'est qu'il n'y a plus de hadith, il n'y a plus de vérité. Ce que le prophète a fait pendant 23 ans, tout a été brûlé par Abu Bakr et Omar. Donc si Hassan, moi, je combats Muawiyah actuellement, c'est comme, même si je réussis, ou bien même si j'arrive à le vaincre, il n'y a rien sur le terrain comme étant héritage intellectuel que les futures générations vont recevoir. Il a dit à son frère Hussein, faisons la paix. J'ai eu la même inspiration que mon grand-père, le prophète Mohammed, quand il a fait le sulh avec les mouchriquines de la Mecque. Et l'imam Hussein a fait ce qu'on appelle ce traité de paix. Le résultat a été que pendant 20 ans, l'imam Hassan et l'imam Hussein sont partis à Médine, à la mosquée de leur grand-père. Ils ont repris tous les enseignements, tous les hadiths qui étaient brûlés. Ils ont repris les enseignements, comme ils sont les héritiers du prophète. Ils ont tout en tête, ils ont tout renouvelé. La foi originelle a été restaurée. Tous les enseignements de leur grand-père, l'enseignement du Saint-Coran, la traduction réelle des versets, ils ont mis ça sur papier. Et c'est grâce à cela que le schisme a continué. Et si aujourd'hui on a la vérité sur l'islam, comment est Dieu, il n'est pas assis sur un trône au ciel, c'est grâce à ces 20 années-là. Et ce qui est plus important encore, c'est que c'est pendant ces 20 ans qu'ils ont formé les hommes qui vont aller accompagner Hussein à Karbala. Parce que si l'imam Hassan n'a pas combattu, parce qu'il n'y avait pas de fidèles autour de lui. Donc il fallait créer des hommes aussi fidèles que ceux qui seront les 72 compagnons qui vont assister à Karbala. S'ils ont été construits et préparés à cette mentalité de se sacrifier, c'est parce qu'ils ont eu 20 ans avec Hassan et Hussein pendant le traité de paix qu'ils ont fait pour être formés. Donc le traité de paix que Imam Hassan a fait avec Muawiyah non seulement nous a permis d'avoir les vrais enseignements du prophète Mohammed, nous ont permis maintenant d'avoir de vrais chiites qui ont continué le combat. Jusqu'à présent, le schisme n'a pas été anéanti parce que l'imam Hassan a été intelligent. Assalamu alaikum ya imam wa rahmatullahi.